Alors, les animaux ont-ils aussi ce rapport à l'eau? À ton avis, s'ils pouvaient parler, que pourraient-ils nous dire pour nous aider dans notre approche de l'élément eau, pour mieux l'intégrer dans notre vie? Euh, alors, c'est une question intéressante. Si les animaux pouvaient parler, ils pourraient nous donner une perspective en effet unique sur leur rapport à l'eau et puis nous aider à mieux comprendre cet élément. Hem, Néanmoins, j'ai essayé de répondre sérieusement, à cette question et d'y réfléchir et voici quelques idées, que qu'on pourrait, qui pourraient nous dire finalement pour nous aider à intégrer l'eau dans nos vies. La première idée, c'est l'harmonie avec la nature. Parce que finalement, les animaux, eux, ont une connexion innée, avec la nature, y compris avec l'eau et ne s'en sont pas détournés comme nous. Donc, il pourrait nous rappeler l'importance de vivre en harmonie avec notre environnement et de respecter les ressources, y compris l'eau et surtout l'eau. Du coup, il pourrait vraiment nous encourager à adopter des pratiques un peu plus durables pour préserver cette ressource. La deuxième idée, c'était quand même cet équilibre émotionnel, puisque l'eau, c'est souvent associé aux émotions. Euh, En fait, pour les animaux, il y a pas de bien et de mal dans les émotions. Il y a juste une information qui m'indique comment interagir avec mon entourage et donc mon environnement. Et finalement, la plupart du reste du temps, quand il y a pas de danger, heu, il y a plutôt, quelque chose des moments de calme, en fait, et je pense pas que les animaux soient tout le temps dans ces vagues d'émotions, comme, certains êtres humains, peuvent l'être. Finalement, leur comportement aurait tendance même à m'appeler plus à de la méditation. Euh, on peut regarder tous les animaux, peut-être à part les fourmis, mais il y a quand même des grandes phases de repos dans leur vie. La troisième idée, j'ai envie de dire l'adaptabilité, puisque bah, quelque part, il y a quand même une grande capacité d'adaptation à l'environnement changeant, hein, et changeant souvent à cause des êtres humains. Donc, bah, ça, c'est des apprentissages qu'on pourrait avoir, l'adaptabilité, la fluidité, la flexibilité face aux défis qu'on pourrait avoir. Et c'est la même chose avec l'eau en fait, hein, l'eau qui va contourner les obstacles et puis qui va nous permettre comme ça de trouver des solutions aussi créatives des quelquefois pour naviguer. Euh, Dernière idée, je dirais la vie en communauté. Bah, il y a de nombreux animaux qui vivent en communauté et qui dépendent de l'eau pour leur survie. Et puis, bah, finalement, ça nous rappelle l'importance de la coopération, de l'entraide même et du soutien dans les relations interpersonnelles. Mais finalement, autour des points d'eau, ben, en général, même si les antilopes laissent le lion boire en premier, elles vont quand même pouvoir boire à ces endroits-là. On voit dans les comportements des animaux qu'il y a un espèce de statu quo autour des points d'eau. Donc ça aussi, je trouve que c'est aussi un enseignement à cet endroit où finalement la ressource est nécessaire à la vie. Eh bien, il y a entraide, il y a soutien, même sur des espèces qui sont le déjeuner de l'autre en fait, hein. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Donc eh bien évidemment, les animaux ne peuvent pas parler. Donc toutes ces informations proviennent plus de mes réflexions et de mon observation de leur comportement. Euh, mais dans la formation sur l'eau et dans les pratiques dans les accompagnements que j'ai dans la journée sur l'eau, on s'amuse aussi à aller voyager et à demander des enseignements à des animaux qui vivent dans des milieux aquatiques et il y a quelquefois des retours assez curieux et intéressants.